La prophétie pour laquelle le prophète Eli Pada a été menacé en 2023 vient de s'accomplir. En effet, après la convocation de Damana Picasse par le procureur Adou Richard le 24 février 2023, l'entourage de Damana Picasse s'est permis d'appeler le secrétariat du prophète Eli Pada pour le menacer après avoir eu connaissance de la prophétie. Dans un premier temps, je vous propose l'accomplissement de la prophétie et ensuite la réaction du prophète face au Je voudrais dire ceci maintenant. À Damana Picasse. Damana Picasse, chers frères, faites très attention à votre vie. Faites très attention à votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai vu dans une vision et j'ai vu des gens tout autour en filature qui attendaient le bon moment, la bonne occasion pour mettre la main sur vous, vous particulièrement. Je répète, vous particulièrement. Maintenant, vos partisans peuvent venir m'injurier. Vos partisans peuvent venir m'insulter. Mais si vous avez pris ce message autrement, vous allez être surpris de ce qui va se passer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites beaucoup attention à votre vie. S'il vous plaît. Cherchez le Seigneur dans l'humilité. Faites beaucoup attention à votre vie. À vous. Je parle de vous. J'en ai fini. Alors le jour où j'ai fait le direct, où j'ai dit, Ivoirien, voici ce que Dieu dit, voici, où j'avais porté un t-shirt vert, du moins un polo vert. Dès que j'ai fini le direct, il y a un homme de main d'une autorité, d'une personnalité politique qui m'a appelé. Une personnalité politique dont j'ai mis la vidéo. J'ai dit dont j'ai mis la vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Dont la vidéo se trouve sur ma page. Sa vidéo ne se trouve même pas sur ma page d'ailleurs. Une prophétie le concernant et l'avertissant d'un danger qui le guettait. D'un danger qui le guettait et comment des gens avaient l'œil sur lui, mais ils ne savaient pas même, attendaient le bon moment pour chercher à refermer l'étau sur lui, pour mettre la main sur lui. Est-ce que c'est mauvais d'avertir un frère? Est-ce que c'est mauvais d'avertir un frère? Si Dieu me fait voir quelque chose qui peut tourner au désavantage de cette personne, l'avertir sa famille politique et lui, l'avertir ses frères et lui, est-ce que c'est mauvais? Quand j'ai fait l'avertissement, évidemment, comme ce pays se dit qu'ils n'ont pas de prophètes en leur sein, ils voient tout le monde comme des menteurs. Ils voient tout le monde comme des arnaqueurs. Ils voient tout le monde comme des gens qui en ont après leur argent. Donc ils pensent que dans tout ce lot-là, Eli Pada est dedans. Pour eux, c'est tout le monde qui cherche leur portefeuille. Moi, je ne fais rien avec votre portefeuille. Je m'en fous de votre portefeuille et de ce que vous pensez que vous êtes. Mais je m'en fous royalement de votre portefeuille. Je n'attends aucune dîme de vous. Je n'attends rien de vous. Mais rien. Je n'attends même pas un lopin de terre de vous. Mais la cité de Dieu verra le jour. Et un homme politique ne va pas se taper la poitrine pour dire c'est moi qui ai donné ça à l'assemblée d'Eli Pada. Non. Je n'attends rien de vous. Mais je me dis, si Dieu a voulu que je naisse dans ce pays et qu'il ait fait de moi prophète,
D'ailleurs, même je ne priais même pas pour cette personne. Quand le Saint-Esprit est venu, je ne priais même pas pour toi. Je ne priais pas pour toi. Et il est venu clairement. J'étais couché, il est venu m'avertir. Dis à telle personne, voici ce qui va se faire, voici. Et il sera en filature. On va le filer. Et ce que je suis en train de dire là, il sait que c'est la vérité. Il ne peut pas venir dire que ce que le monsieur l'a dit là, qu'il fasse un poste pour dire si il ne sent pas que des gens le suivent. S'il ne sent pas que il sent pas que quand il sort, s'il ne sent pas, il sait. Je ne vous parle pas là, je ne suis même pas en train de vous parler de prophétie. Hein. Je suis en train de vous dire que c'est la vérité. Il ne peut pas venir démentir ça. Je n'attends pas que mon ministère de prophète soit reconnu par quelqu'un. Je n'attends même pas qu'on certifie mon ministère de prophète. Je n'en ai pas besoin. Mais si l'Éternel me parle, je vais vous dire, même si vous et moi on n'est pas amis, vous n'êtes pas non plus mes ennemis. Vous n'êtes pas mes ennemis, vous êtes mes frères. Quoique nous ne sommes pas amis, vous êtes mes frères. Frères ivoiriens. Et si Dieu me dit quelque chose, il me dit de vous avertir, de vous prévenir d'un danger, le faire c'est mauvais, le faire c'est méchant. Et alors, après le direct où j'avais porté le t-shirt vert, il y a certainement ses bras droits, des personnes proches, très proches à lui, qui appellent sur mon secrétariat. Ma secrétaire décroche et qui lance des menaces. Oui. J'ai été menacé par eux. Qui lancent des menaces. Mais vous ne savez pas où vous êtes tombé. Hein? Vous ne savez pas où vous êtes tombé. Hein? Avoir averti un frère, était-ce mauvais? Mais des gens m'appellent et qui disent. Donc lui ici on comprend bien. Il prophétise pour un seul camp quoi. Il prophétise contre un seul camp. Hein? Cette prophétie là c'est sur nous seulement. S'il n'arrête pas ça, il va voir nous. Qui va voir quoi avec vous? Qui va voir quoi avec vous? Il n'y a pas quelqu'un, personne de mes frères. Ici, en Côte d'Ivoire, ici. Personne de mes frères. Une seule personne de mes frères, Jésus-Christ.